La guerre est la continuité de la politique par d'autres moyens. La politique congolaise reprend le dessus sur la guerre. Pourquoi? Parce que la guerre à l'est de la RDC est une guerre contre l'État congolais. Ne romantisez pas cette guerre, ne glorifiez pas la division. Personne ne passe par vous pour diviser le Congo. La guerre à l'est de la RDC n'est pas seulement une guerre de fusil. C'est une guerre d'intérêt, une guerre de récit, une guerre contre le Congolais. La lucidité aujourd'hui, c'est comprendre que l'ennemi de la RDC recherche à affaiblir l'État congolais. Elle est plutôt politique, stratégique et historique. Mais je pose la question, quel avenir politique ou quel avenir pour l'AFC M23 face à l'intelligente victoire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Nyiragongo itajengwa na nani? Nyiragongo itajengwa na nani? Retenez que la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo aura une fin. Mais aussi un risque plus élevé. Posez des questions, commentez, likez et surtout abonnez-vous pour nous donner la force de défendre la République démocratique du Congo. Ici le citoyen démasqué de la RDC, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre tranche de face à face avec le citoyen démasqué de la RDC. Ici on commente avec notre façon de voir les choses, nous donnons notre aperçu, nous donnons notre lecture de l'actualité, lecture de faits, de société, mais avec notre touche. Nous pimentons parce qu'il s'agit de citoyens démasqués. Lui, il a la touche des pimentages, si je peux le dire comme ça. Je pimente, je fais ce que j'appelle la modélisation de la communication. Ici, je veux devoir parler de la guerre à l'est de la RDC. La guerre à l'est de la RDC, mais en mettant plus l'accent sur l'avenir de l'AFC M23 face à la victoire intelligente de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi je le dis? Parce que ici, on ne commente pas. Ici, on démasque. La guerre à l'est de la RDC n'est pas seulement une guerre de fusil. C'est une guerre d'intérêt, une guerre de récit, une guerre contre le Congolais. Et dans cette guerre, un nom revient plus souvent, c'est AFC M23 de Corneille Nangaa. La question n'est pas émotionnelle ici, elle est plutôt politique, stratégique et historique. Mais je pose la question, quel avenir politique ou quel avenir pour l'AFC M23 face à l'intelligente victoire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Nyiragongo itajengwa na nani? Nyiragongo itajengwa na nani? Sasa Nord Kivu itajengwa na nani? Na Kongo itajengwa na nani? La guerre est la continuité de la politique par d'autres moyens. Et aujourd'hui, la politique congolaise reprend le dessus sur la guerre. Pourquoi? Parce que la guerre à l'est de la RDC est une guerre contre l'État
Congolais. Et cette guerre, citoyens et citoyennes, je veux vous dire la vérité, est que cela se joue à l'Est, oui, mais ce n'est pas une simple rébellion. C'est une tentative de fragmentation de la RDC, de troupes armées, de parrains régionaux, des relais politiques internes, un schéma classique. François Fanon l'avait dit, a prédit, vous le savez, que l'impérialisme laisse derrière lui des guerres, des germes de pourriture que nous devons combattre non seulement par deux armes, mais aussi par la lucidité. La lucidité, aujourd'hui, c'est comprendre que l'ennemi de la RDC recherche à affaiblir l'État congolais, pas seulement à couper un territoire ou à occuper une partie de la RDC. À l'Est, on ne combat pas seulement la RDC, on ne combat pas seulement la rébellion, mais on combat le projet contre la RDC. L'AFC M23 sont-ils des administrateurs ou l'outil de la politique qui vise à mettre le Congo par terre? Corneille Nangaa n'est pas apparu par magie. Il est le produit d'un système ancien où l'État était faible, où l'État a failli à ses missions, où les institutions étaient, comme je peux le dire, instrumentalisées. Mais l'histoire aujourd'hui avance. Max Weber, un sociologue européen majeur, a écrit à un moment donné: l'État est une communauté humaine qui revendique avec succès le monopole de la violence légitime. Quand les acteurs politiques prennent les armes contre l'État, ils se placent hors la légitimité historique. Ah oui, pourquoi je le dis? Parce que la trajectoire que les acteurs, le politique, le consortium de AFC M23, dont je cite Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, la trajectoire qu'ils ont suivie n'est pas celle de libérateur, c'est celle d'un acteur en rupture avec la légalité, mais aussi la légalité républicaine. On ne construit pas la démocratie avec des Kalachnikov. Ah oui, parce que la victoire intelligente de Félix Tshisekedi peut être comprise comme une sorte de force qui n'est pas seulement militaire, elle est stratégique. Pendant que certains cherchent le chaos, le président, lui, internationalise la crise. On lui a dit qu'il serait en train de balbutier, qu'il serait en train d'apprendre en étant au pouvoir, mais je vous dis que sa stratégie a amené ce conflit qui était considéré comme un conflit RDC, le Rwanda, à une autre dimension, internationalisation de la crise, renforcer la légitimité diplomatique de la RDC. Ça aussi, ça fait partie de la stratégie de Félix Antoine Tshisekedi. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde et Dieu de toute consolation, toi qui es le maître des temps et des circonstances, le juste juge et le prince de la paix, nous te rendons grâce pour le souffle de vie et élevons vers toi une même prière au-delà de nos langues, de nos histoires et de nos intérêts. Partant de cette considération, nous nous appuyons sur cette parole tirée de l'évangile selon Matthieu au chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront salués
justice de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, fais de nous des artisans de réconciliation. Là où la méfiance a fermé la route, ouvre un chemin. Là où l'orgueil a dressé des murs, apprends-nous à bâtir des ponts. Là où l'histoire a laissé des blessures, suscite des gestes de guérison. Et nous voici en ta présence, en gardant nos cœurs et nos vies pour la réconciliation entre les peuples et entre les nations, afin que règne la paix et la justice, la droiture et la liberté. Au-delà de ça, il repositionne une stratégie universellement étudiée par ceux qui font le tsar militaire, a dit aussi que la meilleure victoire est celle obtenue sans bataille. C'est cela qu'on appelle la victoire intelligente. Et cette victoire se remarque par l'isolement politique de l'adversaire, lui retirer toute crédibilité, le placer face à l'histoire. Quand l'État devient stratège, les aventuriers deviennent visibles. Ah oui, Corneille Nangaa face à l'histoire, l'AFC, M23 et tous ceux qui sont avec lui, nous pouvons comprendre qu'ils sont en train de vivre ce qu'on appelle l'impasse politique. Oui, c'est bien moi, votre citoyen démasqué. Nous sommes là avec mon équipe pour vous apporter des solutions, vous apporter de l'intelligibilité dans tout ce qui se raconte avec plaisir, avec facilité. Quel avenir politique crédible pour un homme associé à la déstabilisation d'un pays? Comme je venais de citer les autres, un philosophe politique européen écrivait en son temps que la violence détruit le pouvoir, mais elle ne peut pas le créer. La violence donne le bruit, l'État donne la durée. Je reprends, la violence donne les bruits, mais l'État donne la durée. Dans l'histoire africaine, les figures qui restent sont celles qui ont bâti, pas celles qui ont fragmenté. On peut faire trembler un pays, un moment, ça peut passer, mais jamais le gouverner durablement par la peur. Parce qu'il s'agit de soutenir l'État. Quand nous parlons de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme chef de l'État, nous sommes en train de réfléchir avec un sursaut patriotique, non pour faire le culte de personnalité, mais c'est pour que nous puissions lui porter main forte parce qu'il représente une lourde charge. Soutenir Félix Tshisekedi, aujourd'hui, ce n'est pas refuser le débat, c'est plutôt refuser l'effondrement. Kwame Nkrumah, qui a écrit en son temps que la liberté politique sans indépendance économique et institutionnelle n'est qu'une illusion. La RDC est dans la phase cruciale, consolider l'État, restaurer le pouvoir et l'autorité de l'État, préparer ainsi la paix durable. Mais vous ne pouvez pas prétendre on le sauve avec des institutions.
Quand on parle des institutions, on parle de la présidence de la République, on parle du Parlement, on parle du gouvernement, on parle de toutes ces choses-là, des institutions qui fondent l'État congolais. Alors, un message qui me vient en tête pour lancer à la jeunesse congolaise. Je m'adresse à cette population jeune congolaise, ne romantisez pas la guerre, ne glorifiez pas la division. Personne ne passe par vous pour diviser le Congo. Cheikh Anta Diop, un écrivain que beaucoup de jeunes aiment lire, a dit un jour dans ses ouvrages que le peuple sans élite consciente sont condamnés à l'esclavage. Comment aujourd'hui on peut être fier de dire qu'on a financé 21 jeunes sur 1 million de jeunes? Et ça, vous allez être fiers de ça. Nous sommes 1 million, vous financez 21 et vous prétendez que notre bilan est positif parce que sur l'échantillon de 1 million, on n'a pris que 21. Ah oui, soyez cette élite consciente, informée, critique, mais restez patriote. Parce que un rebelle contre le Congo n'a jamais libéré le Congo. Eh bien, voilà ce que je pouvais dire, mais avant de chuter, je veux devoir vous lancer un message que j'appelle le démasquage final. Retenez ceci. La guerre contre l'État a toujours une fin, mais l'État, lui, reste et demeure ineffaçable. Les aventures personnelles passent, la République demeure. La victoire intelligente est celle qui protège l'unité, isole le fauteur de chaos, rend l'avenir possible. Voilà ce que j'avais à donner comme mon aperçu par rapport à la victoire intelligente de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et vive la République démocratique du Congo, qui vive nos institutions, qui vive le citoyen masqué qui était toujours là, qui est là aujourd'hui et qui restera là pour vous donner des pistes et ses aperçus. Abonnez-vous massivement pour nous donner encore plus de force afin de continuer ce lourd travail. Je dis un grand merci à mon équipe technique, à Jacob qui est les géniteurs, qui manipule tout ce que vous voyez derrière, devant vos écrans, mais aussi à vous, nos abonnés, qui ne cessez de nous appeler de partout pour nous donner votre attente par rapport à ce que nous faisons. Vos suggestions, vos propositions, nous le recevons à bras le corps. Au revoir et à la prochaine. Mais aussi un risque plus élevé. Posez des questions, commentez, likez et surtout abonnez-vous pour nous donner la force de défendre la République démocratique.